L'agglomération Seine-Nord est engagée depuis de longues années sur le développement de l'agriculture biologique et également la protection de la ressource en eau, la protection de la biodiversité, etc. La loi Egalim a changé considérablement les choses, l'environnement, les pratiques de la restauration collective. Et par ailleurs, les restaurations collectives, c'est un levier puissant de la commande publique. Et donc ça permet potentiellement de structurer toute la filière d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc dès 2018, l'agglomération s'est engagée pour accompagner la restauration collective. Et à cette occasion, on s'est aperçu qu'il y avait une nécessité d'accompagner de manière plus intensive, plus personnalisée certaines communes ou certaines restaurations. Ça a été le cas notamment pour Gaillon. Cet engagement s'inscrit dans toute la politique de développement durable de l'agglomération, à la fois dans son volet stratégie énergie-climat, et également dans le volet développement durable. Et donc désormais l'agglomération a construit un projet alimentaire de territoire parce que ça nous paraissait extrêmement important. C'est né d'abord de la nécessité de la protection de la ressource en eau. Donc on a développé au-dessus d'un champ captant en particulier une politique d'agriculture biologique. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait mener d'autres actions, avoir un regard très systémique en fait sur cette question alimentaire, avec effectivement la protection de la ressource en eau, la protection de la biodiversité, mais aussi un volet sécurité alimentaire et avec une option préférentielle pour les plus démunis, parce qu'on sait que selon les études, les personnes qui sont les plus vulnérables et qui sont le plus en précarité alimentaire développent des problématiques de santé extrêmement fortes. Et vu le profil de notre territoire, il nous a semblé très important d'avoir ce volet sécurité alimentaire dans notre projet alimentaire de territoire. Se lancer dans une démarche de restauration collective bio et locale, c'est découvrir qu'en fait, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas plus cher, mais au contraire, c'est plus résilient. Moi, ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces 2 dernières années, c'est que notre mode de fonctionnement en bio et en local nous a permis une véritable résilience à l'inflation. Et donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est une aventure extraordinaire, c'est de la valorisation du territoire, c'est très qualitatif. Et en plus, c'est moins coûteux que ce qu'on imagine. Est-ce que c'est bon?